Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une réponse à un prêtre catholique où il me disait, premièrement, que l'Église catholique avait donné aux protestants la Bible, c'est-à-dire que la Bible des protestants venait des catholiques et que, deuxièmement, la Bible des protestants était née en 1826. Donc, je lui réponds déjà qu'il faut choisir. Soit la Bible des protestants vient des catholiques, dans ces conditions, dire que la Bible des protestants est née en 1826 n'a aucun sens, car la Bible des catholiques n'est pas née en 1826. Soit la Bible des protestants est née en 1826, alors dans ces conditions, la Bible des protestants ne vient pas des catholiques romains. Et tous les livres qui se trouvent dans la Bible des protestants sont aussi nés en 1826, 1825 selon les sources. Donc ici, je remarque que ce prêtre a fait la confusion entre la Bible, qui est une bibliothèque, et les livres qui se trouvent dans cette bibliothèque qu'on appelle la Bible. Donc, quelle est la réalité qui se cache dans la réponse de ce prêtre? Je lui réponds, lorsque les catholiques qui ont protesté contre Rome, entre autres, Martin Luther, lorsque ces catholiques donc sont devenus protestants, ils ne sont pas arrivés les mains vides. Ils ne sont pas arrivés les mains privées de Bible. Lorsque ces catholiques, c'est-à-dire Martin Luther et les autres, sont devenus protestants, ils sont devenus protestants avec une Bible de 73 livres. Donc déjà, dire que la Bible des protestants est née en 1826, cela est faux. Pourquoi? Si réellement la Bible des protestants était née en 1826, cela voudrait dire que de Luther jusqu'au 19e siècle, les protestants étaient privés de Bible. Les protestants n'avaient pas de Bible, mais historiquement, cela est faux. Martin Luther a réaménagé la Bible de 73 livres, qu'il a hérité de l'Église catholique romaine, et non des catholiques orthodoxes, qui eux ont une Bible d'environ 75 livres. Donc Luther a réorganisé, Luther a remanié cette bibliothèque de 73 livres. Et qu'a-t-il fait en réalité? En réalité, dans cette bibliothèque de 73 livres, Martin Luther a séparé les livres deutérocanoniques en les mettant dans une section distincte entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc pourquoi Martin Luther a-t-il fait cela? La raison en est que l'Ancien Testament des chrétiens avait pour origine deux Anciens Testaments. La première version, c'était un Ancien Testament connu sous le texte massorétique, écrit en hébreu. Et l'autre version, c'était un Ancien Testament qui a été traduit en grec pour les Juifs vivant à l'étranger, connu sous le nom de Septante, et entre autres pour les Juifs vivant en Égypte. Martin Luther considérait que l'Ancien Testament des Hébreux était l'original, et les autres livres qui sont apparus après l'Ancien Testament des Hébreux, que ces livres ne devaient pas être considérés comme égaux aux écritures de la première version de l'Ancien Testament. Et donc, Luther a pris ces livres deutérocanoniques et les a mis dans une section à part sans retirer ces livres de la Bible, de 73 livres. Le nombre de livres était toujours, et j'insiste, était toujours de 73 livres. Mais 7 d'entre elles n'étaient plus considérées comme canoniques, c'est-à-dire ne faisant plus partie du premier canon. Ces livres apocryphes, Luther les considérait seulement comme utiles et bons à lire. Donc je réponds à ce prêtre. Martin Luther n'a jamais retiré de livres dans la Bible. Maintenant, les raisons qui ont poussé Luther et les réformateurs à suivre les Juifs de Jamnia, à savoir ne plus considérer les livres deutérocanoniques comme canoniques, cela je le développerai dans une vidéo à part. Il faut aussi avoir à l'esprit que lorsqu'on dit que les réformateurs ont rejeté les livres deutérocanoniques, cela ne signifie pas qu'ils ont rejeté ce livre en ce sens que pour eux, ces livres ne devaient pas être mis au même niveau que les livres du premier canon, celui des Hébreux. Sachant que le deuxième canon
est une traduction du Pentateuque, issu du premier canon, et contenant entre autres ces livres deutérocanoniques. Mais rejeter ne signifie pas que les réformateurs, Luther et les autres, ont exclu de la Bible ces mêmes livres, car ces mêmes livres sont restés dans la Bible des protestants plusieurs siècles après Luther et les réformateurs, c'est-à-dire jusqu'au XIXe siècle. Donc, dire que c'est à cause de Martin Luther que les livres deutérocanoniques sont exclus de la Bible des protestants, cela est complètement faux. Luther n'a pas décidé seul de suivre le premier canon. Les réformateurs étaient plusieurs et si au XIXe siècle, les théologiens protestants avaient de nouvelles données historiques ou archéologiques qui attestaient que les livres deutérocanoniques étaient authentiquement vérifiés, alors ils auraient gardé ces livres. Mais ce n'est pas le cas. Par exemple, Luther voulait, pour des raisons doctrinales, supprimer l'épître de Jacques. Mais les autres réformateurs ne l'ont pas suivi. Donc cela démontre bien que Luther n'était pas un gourou ou un dictateur qui voulait imposer que ses idées. Si les réformateurs ont décidé de suivre le canon des Hébreux, c'est qu'ils avaient en leur possession beaucoup d'éléments qui les ont incités à suivre le canon juif des Hébreux et non le canon juif issu de la Septante pour la diaspora. Donc voilà ma réponse à ce prêtre catholique. Lorsque Luther, qui était un prêtre catholique, est devenu protestant, il est devenu protestant avec une Bible de 73 livres. Et beaucoup plus tard, au XIXe siècle, la Société biblique anglaise, qui avait pour rôle de diffuser et de propager et de faire propager la Bible au plus grand nombre dans plusieurs pays et dans plusieurs langues, sachant que les livres deutérocanoniques étaient toujours considérés comme apocryphes, alors ils ne les ont plus imprimés pour des raisons financières probablement. Ce qui est dommage, c'est que sur sa chaîne, ce prêtre va toujours accuser Luther de malhonnête, de déformateur, d'avoir induit en erreur les chrétiens protestants. Mais dans aucune de ces vidéos, il ne va donner les raisons véritables pour lesquelles les réformateurs considéraient ces livres deutérocanoniques comme apocryphes. Voilà pour cette petite réflexion.